Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, on va vous montrer en fait c'est quoi une obligation. Personnellement, j'ai une petite anecdote à vous raconter. La semaine passée, j'ai emprunté à mon collègue Yazan 5 parce que j'ai oublié ma carte de débit pour aller m'acheter un sandwich au Subway. Bon, dans la réalité, j'ai pas remis de preuves. Yazan me fait confiance, c'est un bon gars. Mais beaucoup de gens, quand ils vont emprunter de l'argent à quelqu'un qu'ils connaissent, ils vont leur remettre un petit papier. On appelle ça un IOU, là, je pense que c'est en anglais. Donc, on met IOU, 5 avec ses initiales ou son nom. Et l'idée, c'est que ce papier-là représente la dette. C'est-à-dire que si dans 2 semaines, j'ai oublié de repayer le collègue, il aurait pu me montrer ça et me dire « Regarde, je t'ai prêté 5 tu me dois 5 ». Donc ça, en fait, c'est la forme la plus simple d'une obligation. La différence avec une obligation dans les marchés financiers, c'est aussi qu'en général, on charge de l'intérêt. Dans le cas de Yazan, il est gentil, il ne demande pas que je le paye pour de l'intérêt, mais en fait, il pourrait me dire, ben, je prends un risque, peut-être que tu vas te faire frapper par une voiture, ou peut-être que tu n'es pas solvable, tu n'as plus une scène, puis tu ne pourras pas me repayer. Fait que plutôt que de juste me remettre 5 j'aimerais que tu me repayes, mettons, un 6 donc ça aurait été une forme d'intérêt. Dans mon cas, je n'ai pas besoin d'intérêt. Mais pour revenir à l'investissement, Louis, peux-tu nous expliquer c'est quoi une obligation? Oui, mais je vais tout de suite vous montrer un certificat d'obligation qui date de 1977. C'est la compagnie Standard Oil, compagnie de pétrole qui appartenait à John Rockefeller. Et aujourd'hui, sa fortune serait évaluée à 336 milliards de dollars, donc ce serait la personne la plus riche de tous les temps. Wow. Fait que si je comprends bien, si j'avais été, mettons que mon grand-père, mon arrière-grand-père avait acheté cette obligation-là, John D. Rockefeller et Standard Oil, il aurait repayé. Là, il n'y aurait pas eu de... Oui, il n'y aurait pas. C'est une compagnie qui a duré de nombreuses années. Donc, qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation, c'est une valeur mobilière qui constitue une créance. Ça peut être à moyen, à long terme ou même à perpétuité. Je vais vous raconter une anecdote. Une compagnie canadienne qui a émis des obligations à perpétuité, Air Canada. Donc, ils ont émis des obligations à 14 des années 80, wow, alors que les taux d'intérêt étaient très élevés. Est-ce que ça a été une bonne décision? Pas tout à fait, parce que dans les années suivantes, les taux d'intérêt ont diminué beaucoup, donc les concurrents pouvaient se financer à des taux plus faibles. Donc, ça a amené à la faillite d'Air Canada de cette décision d'émettre des obligations. Est-ce que ceux qui ont acheté les obligations à 14 ont fait de l'argent ou s'ils l'ont acheté tard, ils en ont perdu? Au début, quand la compagnie était encore en existence, avant qu'elle fasse faillite, ils ont fait de l'argent, mais quand ils ont fait faillite, ils ont perdu la plupart de leurs obligations. Okay. Donc, une obligation, c'est une dette émise dans une devise donnée pour une durée déterminée. Ça donne droit au paiement d'un intérêt fixe ou variable, ce qui est appelé coupon. Okay. Les obligations, c'est noté en fonction du profil de risque de l'émetteur. Donc, il y a des agences de notation comme Standard & Poor's, Moody's qui vont donner une cote sur toutes les obligations corporatives ou gouvernementales. Donc, dans le fond, plus c'est risqué comme moi, je ne suis pas une compagnie, puis je n'ai pas une super bonne cote de crédit. Si je mettais des obligations en tant que compagnie, je paierais cher en intérêt. Cher, une prime okay, à payer. Donc, il y a une grande variété de titres sur le marché obligataire. Comme je peux vous donner un exemple, les obligations de Bombardier, c'est beaucoup plus risqué que les obligations d'Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec a un monopole dans le marché de l'électricité, tandis que Bombardier a beaucoup plus de concurrence. D'ailleurs, le gouvernement a investi il y a 2 ans dans Bombardier pour éviter qu'elle fasse faillite. Donc, les obligations de Bombardier ont une cote beaucoup plus basse que celle d'Hydro-Québec. Donc, l'émetteur d'une obligation, c'est l'emprunteur, et le porteur d'une obligation, c'est le créancier. Donc, une obligation, ça peut être négocié à la bourse. Puis, en cas de faillite, les créanciers, ceux qui ont acheté l'obligation, ils ont une priorité sur les actionnaires. C'est-à-dire qu'ils peuvent se partager un boni de liquidation. Je vais vous donner un exemple. Au début des années 2000, la compagnie Fido en télécommunications a fait faillite. Donc, la plupart des actionnaires ont perdu tout leur capital, mais les détenteurs d'obligations ont pu se partager un boni de liquidation, donc ils ont été remboursés partiellement pour leurs obligations. Okay. Fait que si je comprends bien, tu parlais d'Air Canada qui a fait faillite. Ceux qui avaient les obligations ont peut-être perdu un petit peu moins que ceux qui étaient actionnaires, qui avaient des actions d'Air Canada. Théoriquement, peut-être que tout le monde a tout perdu, là, mais théoriquement. Oui, ils ont pu se partager un meilleur boni de liquidation que les actionnaires. Je comprends. Donc, en 2014, le marché obligataire, c'est très grand. C'est 150 trillions de dollars américains. C'est 50 du marché total des actifs financiers.
Si on compare le marché des actions, c'est la moitié du marché obligataire, c'est 69 trillions de dollars américains. Et puis la crise financière de 2007 à 2011, ça a amené des taux d'intérêt très très bas. Et de façon générale, quand les taux d'intérêt diminuent, la valeur des obligations augmente. Okay. L'inverse est aussi vrai. Lorsque les taux d'intérêt augmentent beaucoup un peu de temps, les obligations diminuent. Donc, la plupart des experts s'attendent à ce qu'il y ait plusieurs hausses de taux d'intérêt dans les années à venir parce que l'économie va bien. C'est ça, tu sais, le monde qui s'inquiète qu'il y a une crise économique. S'il y a une crise économique demain matin, les obligations augmenteraient en valeur? Il y aurait une prime de risque. OK. Donc si moi j'ai des obligations, les obligations gagneraient en valeur. Est-ce que je me trompe en disant ça? Si les taux d'intérêt diminuent, si les taux d'intérêt augmentent, les obligations vont diminuer. OK, je comprends.